Voilà, il y a une nouvelle boisson gazeuse qui apparaît sur le marché, le 6 ça s'appelle. Personne ne connaît la recette, c'est un peu comme Coca-Cola. Et c'est super bon, super désaltérant. Tous les gens qui en boivent se rendent compte qu'ils attendaient ça depuis toujours. Alors ça devient vite un véritable phénomène. C'est le raz-de-marée dans les supermarchés. D'autant plus que la boisson bénéficie d'une campagne de pub incroyable. Des pubs télé au budget phénoménaux. Et tout le monde est visé. Ça repose sur des stars de plein de milieux différents. Une starlette du X, le PDG de Time Warner Howell, le prix Nobel de chimie, Patrick Ramsey, Michael Paras, et tous utilisés à contre-emploi dans des pubs complètement décalées. Et ça marche très bien, parce que les 30-50 ans voient pas le 6 comme un truc sympa pour les gamins qu'on boit après un déménagement, en cuisinant en famille ou en bricolant, mais comme la boisson gazeuse. Enfin voilà quoi, les supermarchés sont dévalisés par des fans complètement hystériques, des caddies de 6 aux caisses du matin au soir, c'est la rupture de stock et tout le tremblement quoi. Même Coca-Cola n'a pas le temps de contre-attaquer. McDo signe avec 6 un contrat de milliards et de milliards de dollars et c'est la faillite pour Coca avec licenciement massif, scandale financier hors série du New York Times. Et voilà. Finalement, l'effet de mode passe quoi et on s'y habitue. Il fait partie du quotidien de tout le monde, comme les Ferrari, l'insécurité, la pétanque, la droite conservatrice, le camembert dans le café ou le caviar, quoi. Il se passe plusieurs années comme ça, et là, les scientifiques qui avaient fait les tests comparatifs avant que le 6 soit commercialisé s'inquiètent, et ils commencent à alarmer les médias. Et là, le monde entier apprend que dans le 6, il y a des petites molécules d'orange qui, combiné aux produits de synthèse, se fixe sur les parois sanguines. Et il y a une sorte de réaction très lente qui fait que ça fermente. Et qui dit fermentation dans le sang dit alcool dans le sang. Alors là, c'est la cata. Des chercheurs très sérieux analysent le phénomène et confirment d'ici un an, tous les gens qui ont déjà bu du 6, même un verre, vont être complètement bourrés. Soit 29% de la population des pays pauvres et 98% des pays riches. Le monde entier est sous le choc. On a un an, peut-être moins, pour s'organiser à affronter la plus grosse catastrophe de tous les temps, la cuite mondiale. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut s'organiser. Les gens qui n'ont jamais bu de 6 et qui ne seront pas sous reçoivent des formations accélérées afin de s'occuper des futurs cuités qui, eux, sont formés à la gestion des effets éthyliques. Le plus gros problème, c'est que ceux qui en branlaient pas une, là, les chômeurs ou les RMistes, ou ceux qui avaient des métiers fantaisistes, se retrouvent à des postes à responsabilité. Par exemple, des critiques gastronomiques qui deviennent pompiers, ou des peintres qui deviennent courtiers en bourse, ou des guitares-héros qui deviennent chirurgiens en 3 mois, chirurgiens. Mais c'est seulement quand les gouvernements découvrent l'ampleur de la catastrophe, tout ce que ça peut engendrer, qu'il est déjà trop tard. En Europe, aux États-Unis, en Australie ou au Japon, apparaissent les premiers cas de type bourré au 6. Alors là, tout s'enchaîne très vite. C'est la panique, tout le monde flippe. Dépression nerveuse, chute libre du dollar et de l'euro, crack boursier. Et ça ne s'arrête pas là. Dans la panique, les scientifiques n'avaient pas prévu la moitié de ce qui allait se passer. Des milliers d'automobilistes sous se plantent sur les routes. D'autres font des runs en ville. 90% des routes deviennent impraticables. Même le permis à 200 points ne peut pas gérer la situation. Les ambulanciers se révèlent complètement incompétents. Dans les hôpitaux, tout le monde est soit débordé, soit trop bourré pour assurer son boulot. Les médecins passent leur temps à faire des jeux de combat en réseau sur internet. Les infirmières se contentent de sourire en regardant les gens mourir. Le problème de l'alimentation se pose très vite aussi. Les magasins ne sont plus approvisionnés et les gens sont trop bourrés pour faire quelque chose de mangeable. Plus de bœuf bourguignon, plus de canard à l'orange. Les enfants qui n'ont pas bu de 6 aussi meurent de faim. Les autres font n'importe quoi sans la surveillance de leurs parents qui, eux, sombrent dans la folie la plus totale. Il y en a même qui leur montrent des magazines ou des sites de cul, quoi. Les compétitions sportives, parlons-en, se passent dans le plus grand chaos. Il y a tellement peu de sportifs à jeun qu'elles sont définitivement annulées. Un saut de 3 mètres en hauteur, c'est génial, épatant. Mais en longueur, c'est complètement nul. Le 100 mètres en un quart d'heure, c'est long. Et puis de toute manière, diffusé à la télé, c'est complètement flou. Des types vont au boulot mais se plantent de bureau et font le boulot des autres. Et personne ne s'en rend compte vu que tout le monde est bourré. Quand ils rentrent le soir, ils se trompent de baraque et puis ils baisent la femme du voisin. Qui voient même pas la différence. En plus, les 3 quarts des mecs sont incapables de faire l'amour à leur femme. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Raconter leur journée à se battre avec leur chef ou à faire des courses de voiture. Pour les homos, alors là, par contre, le coming out est beaucoup plus facile. Si facile qu'il y en a qui se déclarent homo, alors que juste après, ils tentent de coucher avec la bijoutière. Les altermondialistes, eux, qui boivent que du jus de fruits bio, entre parenthèses, se rendent compte que toute une partie de la population qui ne boit pas de soda reste très lucide. Qui c'est? Les riches et les vieux.
Donc en fait, on a beau croire que c'est le chaos le plus complet, que dalle! Ce sont toujours les riches qui contrôlent tout. Plus de contestation sociale. On peut faire voter n'importe quoi, n'importe quelle loi par les vieux râleurs qu'on en marre du soda et de la débauche. Alors, les altermondialistes arrivent à convaincre un laboratoire pharmaceutique sympa de fabriquer un antidote qui permettrait de stopper la production d'alcool dans le sang. Mais en fait, ce que les scientifiques du labo savent pas, c'est qu'il y a un stagiaire qui commence à être un peu pompette, mais qui le sait même pas lui-même parce que la seule fois où il a bu du 6, il était complètement bourré. En répertoriant les statistiques du labo, il mélange tout et le remède est complètement inefficace. Alors bien entendu, les patrons de la 6 entreprise sont en taux et plus personne ne vend 6. Alors ça dure un moment comme ça et on finit presque à s'y habituer. Les businessmen sont devenus parano, les Chinois vénèrent un ordinateur, il y a même des ours qui vont sur internet dans les régions des Grands Lacs. Les scientifiques prévoient la descente sur 1 an. Une gueule de bois qui va durer 1 an. Alors, les premiers jours, ça va. Mais au bout de quelques semaines, avec la tête qui tourne, la gerbe, le manque, le désir d'être mieux, il y a un trafic parallèle qui se crée de vente illégale de 6. Eh oui, parce qu'une galène de 6, ça soulage. Tous les vieux stocks mis sous scellés sont cambriolés à la barbe des flics sous. Et le prix du pack de 6 flambe au marché noir. Finalement, on retrouve les vieux schémas. De nouveaux parrains apparaissent, mais au lieu de vivre de la drogue, ils vivent du soda. Les seuls types encore clairs, les anciens pauvres, quand ils voient ça, ils capitulent. Ils sont peut-être riches, mais c'est les seuls à trimer. Alors ils en ont marre. Ils commencent à acheter du 6 et rapidement, plus personne ne contrôle personne. Du coup, sous la pression populaire, les riches du monde entier organisent un grand référendum pour savoir s'il faut relancer la production du 6. Et là, c'est un oui écrasant. 99%. 99% de la population mondiale décide de rester bourré jusqu'à la fin de sa vie. 99% de la population mondiale laisse les commandes aux riches et aux magouilleurs. 99% de la population mondiale se prépare à mourir d'une cirrhose. 99% de la population mondiale laisse à ses enfants un monde chaotique.